En ce moment tragique, oui, il faut savoir affronter, reporter l'apéro, repousser l'heure de la planche. Dans ce moment, il faut savoir se dire qu'il y a des combats que nous devons mener. Michel disait, le progrès, c'est la tradition qui se prolonge. Ça m'a longtemps fait rire, mais je ne pensais pas qu'un jour ce serait si vrai. Parce que le progrès aujourd'hui, c'est une gauche qui renie sa tradition. C'est une gauche qui est prête à écraser tout ce qui a fait sa légitimité à gouverner dans le pays. Une gauche qui ne croit plus en l'émancipation mais au déterminisme social, culturel, idéologique, religieux. Une gauche qui pense que la laïcité c'est devenu un racisme. Un racisme. La liberté, la mère de toutes les libertés, cette liberté absolue de conscience, celle de croire ou de ne pas croire, celle de considérer que chacune et chacun d'entre nous peut vivre son intimité dans la sécurité et dans la paix et qu'il a même le droit de changer, qu'il a même le droit d'évoluer et qu'on l'interdit aujourd'hui à des générations entières en les enfermant dans des carcans, dans des cases que la gauche ne cesse d'arborer, elle qui aimait tant l'universalisme. Cette idée qu'aujourd'hui il faut en revenir à la tradition de la gauche pour esquisser peut-être le chemin du progrès, le vrai progrès, celui que nous avions promis, celui qui est peut-être à la base et à la source d'une société aujourd'hui ulcérée et en colère. Le grand progrès que la gauche avait promis, qu'elle avait esquissé derrière le mot république et derrière l'idéal républicain, c'était cette simple notion. Vos enfants vivront mieux que vous. Vos enfants vivront mieux que vous parce qu'il y a l'école de la République et qu'ils auront tous l'instruction et l'éducation. Vos enfants vivront mieux que vous parce qu'ils pourront s'émanciper des dogmes de leur déterminisme culturel et social. Vos enfants vivront mieux que vous parce qu'ils pourront évoluer dans une société en sécurité. Vos enfants vivront mieux que vous, cette promesse aujourd'hui. Nombre de nos concitoyens considèrent qu'elle n'a pas été tenue. Nombre de nos concitoyens aujourd'hui considèrent que ce que nous avons raconté pendant des décennies, sur cette idée que nous allions collectivement fournir des efforts, bâtir un système de solidarité, faire en sorte que ceux qui pouvaient le plus aideraient ceux qui pouvaient le moins pour que tous les enfants de France puissent connaître un destin positif, considèrent aujourd'hui qu'ils ont été trahis. Et à l'avenant de cette colère, en cherchant les responsables, il y a ceux qui ont été au pouvoir, tous, en disant finalement vous nous avez leurrés, vous nous avez menti. Il y a dans cette colère l'idée qu'il y a toujours un coupable. Et quand ce n'est pas ceux qui ont gouverné, c'est celui qui est à côté. C'est celui qui est au RSA pour les uns. C'est celui qui est à l'OQTF pour les autres. On trouvera toujours un bouc émissaire pour expliquer les raisons de sa colère. Mais notre message, nous, celui de cette gauche responsable, républicaine, ne variera pas face à la colère. Notre message, il est simple. Nous tiendrons la promesse et nous veillerons à ce que la société progresse. Parce qu'il n'y a pas d'autre hypothèse quand vous faites de la politique, il n'y a pas d'autre ambition, il n'y a pas d'autre moteur que de voir simplement une société aller mieux individuellement et aller mieux collectivement. Parce qu'il n'y a pas de promesse de gauche possible si nous ne sommes pas capables d'expliquer que nous ne sommes pas seulement les petits correcteurs des injustices du monde, mais que nous sommes de ceux qui sont faits du bois, de ceux qui veulent transformer, changer, améliorer, combattre l'injustice et pas seulement la dénoncer, et au quotidien gouverner pour que ce que nous rêvons devienne réalité. Voilà le message d'une gauche, dans ce moment d'irrationalité, un message d'une gauche courageux. Parce qu'il ne surfe sur aucune démode, parce qu'il n'embrasse aucune colère, parce qu'il reste déterminé sur ce qui a fait que la gauche dans ce pays a pu et doit pouvoir à nouveau gouverner. Et dans ce moment-là, se dire que peut-être il faut en passer par un non-candidat, et peut-être une petite révolution. Parce que moi, ce qui m'anime, jour après jour, n'est pas de savoir, depuis que nous avons rejoint Bernard Cazeneuve, si, in fine, il sera candidat. Vous le savez, je le souhaite. Et ce qui m'anime surtout, c'est que cela faisait bien longtemps. 30 ans de vie politique pour ce qui me concerne. J'ai commencé jeune, ne commencez pas à vieillir outre la raison.
30 ans de vie politique, et je me dis, enfin, nous renouons avec la force du courage. C'est l'idée qu'on ne dit pas les choses uniquement parce que les sondages nous y invitent. Cette idée qu'on dit des choses parfois même contre ce que les sondages nous inviteraient à dire. Cette idée qu'au fond, on parle aux gens de vérité, en leur disant qu'il y aura des moments difficiles, ils les vivent. Mais en leur disant aussi que ces moments difficiles ne sont pas vains, qu'ils n'ont pas pour seul objectif d'être des moments difficiles avant d'autres moments difficiles. Que nous allons pouvoir peut-être retrouver ce qui s'est définitivement abîmé au fil des dernières décennies, la confiance. Parce que je ne vous pas, vous êtes là ce soir, vous êtes courageux, vous êtes convaincus, vous êtes sincères, vous êtes déterminés, vous aimez Gérard Cazeneuve et vous avez raison. Mais nous savons toutes et tous que la première des exigences, la première des contingences, lorsque l'on veut véritablement renouer avec le pouvoir, c'est de renouer avec la confiance. Renouer avec la confiance perdue, la confiance abîmée, la confiance trahie, et lui redonner sens. Et moi, avec mes amis du PRG, je pense que Gérard Cazeneuve est un homme qui est en capacité de cela. Parce qu'il a fait la démonstration qu'il était sérieux quand il gouvernait, parce qu'il a affronté des moments difficiles, ô combien difficiles, quand il s'est agi de protéger le pays et la société face aux attaques, parce qu'il n'a jamais perdu la mesure dans ce moment de démesure, parce que quand la tempête vient, ce qui vous sauve, c'est le phare et la boussole. Gérard Cazeneuve ne perd jamais de vue le Nord, mais il continue à croire que nous pouvons et nous devons, quand nous sommes de gauche, éclairer la société pour lui donner un horizon meilleur. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie d'être venu l'écouter et de le soutenir dans les mois et les années qui viennent.